Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons étudier notre dernier volet de la création, à savoir le 7e jour. Donc, ce ne sera pas peut-être pas le dernier volet des implications de la création et de la manière dont Dieu a créé les choses par rapport à la science et à la foi et à la Bible. En tout cas, c'est ce soir le 7e jour. En particulier, ce soir, nous allons parler du temps, mais nous n'allons pas détailler le temps tel qu'il est décrit dans la Bible, parce qu'en fait, et les implications scientifiques, puisqu'on verrait que le temps est une dimension, est un univers à 3 dimensions, en réalité, incluant l'entropie, mais on va pas l'étudier à fond ce soir, c'est pas le sujet. On va un tout petit peu en parler, et on va rester focalisé sur ce 7e jour, et en particulier sur l'expression Dieu se reposa, pour voir les implications et ce que ça veut dire exactement. Commençons par lire le texte, Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Acheva, kala. Kala, qui veut dire être complet, qui veut dire aussi être à une fin. C'est important puisque kala ne signifie pas que c'est la fin, mais c'est une fin. C'est-à-dire comme si c'était une étape, c'était un point clé, mais qui n'est pas la fin. Donc cela, être complet. Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre, rendit complète, on va dire, son œuvre au 7e jour. Non pas compléta, parce qu'elle était complète, on va le voir au niveau des conjugaisons. Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Œuvre, melaka. Melaka, œuvre, ouvrage, vient de malak, qui veut dire messager. Ce mot malak est souvent utilisé pour quand Dieu envoie des anges, c'est malak, un messager. Quand Dieu envoie un homme pour parler à un autre homme, c'est aussi malak, c'est un messager, donc c'est vraiment le mot messager. Et le mot œuvre dans ce verset a la même racine que malak, qui veut dire messager. Donc on sous-entend bien que cette œuvre a un but de témoignage. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Qu'il avait faite asa. Asa, qui veut dire faire ou avoir fait. Certains rabbins traduisent ce verbe par mettre dans le voir. Mettre dans quelque chose de concret qui se voit. Concrètement avec les yeux, donc quelque chose de matérialisé. La première racine, aïn shin, les 2 premières lettres du mot asa, désigne toute idée de conformation par agrégation de parties, donc plusieurs parties qui s'accumulent les unes aux autres, ou par suite d'un mouvement intelligent, c'est important, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté. C'est vraiment une construction qui n'est pas au hasard, c'est à partir d'un plan, d'une idée, c'est tout ce que nous avons vu au fur et à mesure de la création, avec au tout départ, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a vu que les 2 premiers versets de la création désignent en fait un plan divin, le plan de Dieu pour toute la création, et que la création à proprement parler, je dirais dans ses implications matérielles, ne démarre qu'au verset 3 quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et la dernière lettre de Asa, c'est la vie. Donc c'est une combinaison, un plan formé d'avance dans la volonté pour la vie. Voilà ce que Dieu a fait. Donc c'est pas Dieu n'a pas créé au hasard en disant on fait un big boom, un big bang, et ensuite on va voir ce que ça va donner. Il y a vraiment un plan, quelque chose de particulier, que l'on retrouve dans le sens de melaka pour œuvre, puisque c'est le sens, la racine de malak, le messager. Donc il y a un message dans toute la création de Dieu, un message. Par ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné la création comme une révélation de son plan. Et on le retrouve d'ailleurs quand on voit des témoignages de peuplades qui ont conscience qu'il existe un Dieu créateur uniquement en observant la création, tout ce qui les entoure. Ce verbe asa, ici, est conjugué au mode parfait. Mode parfait, ça veut dire que l'action est accomplie, terminée, instantanée, unique. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait dans les 6 jours de création, il ne le refera pas puisque ça a été fait une fois pour toutes. Donc il n'y aura pas de seconde création. Il n'y aura pas une deuxième étape, il n'y aura pas une continuité dans l'acte créateur de Dieu.
petite parenthèse, ça peut poser un problème quand on réfléchit sur ce que l'on vient de dire par rapport au miracle. C'est-à-dire que Dieu, la Bible nous dit que Dieu cessa son œuvre créatrice. Or, certains miracles laissent apparaître une création. On peut penser à des gens auxquels il manquait un organe ou un membre, et qui, suite à la prière, cet organe a repoussé. Donc on peut considérer qu'il y a une création. Donc on va en parler un petit peu après. Ce verbe, donc, cette œuvre réalisée, faite, mise dans le voir, concrétisée, conjuguée au mode parfait. Dieu acheva, par contre, curieusement, est conjugué au mode imparfait. Imparfait, ça veut dire action ou processus non accompli, inachevé et prolongé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a comme un paradoxe. Il y a comme un problème, en fait. Dieu acheva, mais en fait, il faudrait dire qu'il y a quelque chose qui continue, une œuvre qu'il avait faite qui est totalement terminée. On va regarder pourquoi, parce qu'il y a un jeu de construction dans la phrase. Donc, en fait, la création a été amenée à son terme. Genèse 1:31, quand il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Si vous avez le texte en tête de Genèse chapitre 1, vous voyez qu'à chaque jour de création, il est dit que Dieu vit que cela était bon. Et ce n'est que à la fin du 6e jour qu'il est dit que Dieu vit que cela était très bon. Une seule fois, très bon. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Toujours le verbe assa. Ce même verbe repris dans Genèse chapitre 2, verset 2. Lui aussi conjugué d'ailleurs au mode parfait. Donc Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, tout ce qui était terminé, c'était achevé, était très bon. Très bon, très méode. Méode, qui veut dire beaucoup, puissant, abondant. Quelque chose de... On sent bien le mot très. La première racine de ce mot, Meim Aleph, les deux premières lettres, désigne tout ce qui tend à l'agrandissement de son être, à son entier développement, tout ce qui sert d'instrument à la puissance génératrice et la manifeste vers l'extérieur. Donc on a vraiment une notion de quelque chose qui va grandir, qui va s'accroître, qui va progresser, parce que tout est mis à l'intérieur et que ça va vers l'extérieur. Donc c'est un grandissement, si on peut dire. Un accroissement plutôt. Et la dernière lettre, Dalet, placée à la fin d'un mot, au niveau grammatical, elle est le signe collectif développant l'être dans l'espace infini autant que sa nature le permet. C'est-à-dire que cet accroissement n'est pas individuel, c'est pas quelque chose qui est replié sur soi, qui parce qu'il a une énergie propre va grandir tout seul dans son coin, mais qu'il y a une nécessité de s'inclure dans un ensemble, dans toute la création. C'est-à-dire que cela était très bon, le très c'est quelque chose de puissant. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble en équilibre, et tout a besoin de tout. Vous voyez ? C'est l'universalité qui a besoin de la particularité. C'est-à-dire que l'élément particulier a besoin de l'ensemble, comme l'ensemble a besoin de l'élément particulier. Comme une construction de pierre, d'où d'ailleurs l'église qui est reprise par l'image d'une construction de pierre vivante. C'est-à-dire qu'on imagine bien un mur entier, si on commence à enlever des pierres au niveau de la base, le mur va se fragiliser, voire s'effondrer. Le tout a besoin, l'ensemble a besoin de chacun. On retrouve cette notion dans ce Méod Tov. Et c'est pour ça que le très bon ne pouvait intervenir qu'à la fin du 6e jour. Quand tout était créé, quand tout a été créé, quand tout était achevé, et que tout l'effet dynamique, thermodynamique, de génération, de régénération, chaîne alimentaire, etc., quoique la chaîne alimentaire n'était pas complète puisqu'il n'y avait pas de carnivores avant le déluge, mais tout a été créé de telle sorte à ce que tout soit en équilibre total pour l'ensemble. Méod Tov. Très bon, puissant, c'est là la puissance de la création. Et donc, avant la fin du 6e jour, tout ne pouvait être que bon. Il ne pouvait pas y avoir le trait, parce que le trait sous-entendait que tout était en équilibre dans l'ensemble. Or, tant que tout n'était pas créé, tout n'était pas dans l'équilibre. Et Tov, bon, mais Tov, formé d'une racine. Alors pourquoi j'ai pris la première et la dernière lettre? Puisque le Vav ne s'inclut jamais dans une racine. Vav est une lettre particulière qui peut être consonne, qui peut être voyelle. Donc c'est un cas particulier, une lettre particulière, qui représente l'homme d'ailleurs. Donc la première lettre et la dernière lettre forment une racine, composent une racine qui s'applique à toutes les idées de conservation et d'intégrité centrale.
C'est le symbole d'une fructification saine et d'une force capable d'éloigner toute corruption. C'est-à-dire que Dieu a fait toute chose, non seulement dans l'équilibre de l'ensemble, très, méode, puissant, la puissance est dans le groupe, dans l'ensemble, dans toute la création, et Tov, bon, c'est-à-dire que chaque élément possède en lui, je dirais, sa graine génératrice de vie. Dieu a donné la vie, et que cette vie puisse se reproduire. Et d'ailleurs, dans les textes, il est dit que fructifiez et reproduisez-vous. C'est ce qui est dit à chaque être vivant, autant les plantes que les animaux et que l'être humain, puisque chacun devait grandir, autant au niveau du nombre que personnellement. Donc là, on retrouve ces idées dans très bon. Et c'est pour ça que ça ne pouvait intervenir, j'insiste, que le 6e jour, qu'à la fin du 6e jour, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Je te remercie. La lettre du milieu étant le symbole de l'homme. L'homme est au centre de la création, c'est-à-dire que l'homme n'est pas un élément de plus dans la création. L'homme est le centre de la création. Au même titre que nous avons vu, et nous reverrons tout à l'heure, que la Terre est le centre de l'univers, même si cela peut choquer et surprendre dans notre esprit d'aujourd'hui, puisqu'il faut que tout soit relatif. On va en parler un petit peu de cette relativité générale. Mais l'homme est au centre de la création. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'homme est le centre de la création. Et d'ailleurs, il ne fait pas partie de l'équilibre en soi, dans le sens où c'est lui qui doit veiller sur le jardin, qui doit veiller sur l'équilibre. Il n'est pas, lui, en tant que tel, un des éléments d'équilibre. Il va veiller à l'équilibre. Il va rentrer dans le repos de Dieu. C'est le seul qui va être invité à rentrer dans le repos de Dieu par rapport à toute la création. Voilà, l'homme est au centre de la création pour qu'il s'épanouisse, et c'est toute la création a été faite pour que lui puisse s'épanouir, et la création a été réalisée pour le protéger de la corruption. C'est-à-dire qu'il a été mis dans un jardin, ce jardin n'était pas il n'était pas enfermé, c'était pas comme une prison avec des barbelés, il était dans un jardin qui était parfait, il ne nous a jamais parlé dans le jardin qu'il y avait une limite bloquante. Par contre, on a bien vu, on voit qu'il y a une limite à partir du moment où il y a la chute, mais avant la chute, il n'est jamais parlé de limite. Donc ça, ce serait toute une étude à mener qui est très intéressante. Ce n'est qu'à la chute qu'il y a des limites, et là, l'homme sort du jardin. Donc, tout a été créé, la Bible nous montre bien que tout a été créé pour l'homme, pour l'équilibre de l'homme, et que c'est la nature qui sert à l'équilibre dans son ensemble. Donc, tout a été fait, Meod Tov, très bon, dans la puissance de l'ensemble pour l'homme. On reprend notre Genèse chapitre 2 au verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verbe se reposer, Shabbat. Shabbat qui a donné le Shabbat, le fameux Shabbat, qui correspond à notre samedi, pour les Juifs, donc le jour du repos, le Shabbat. Ce verbe signifie se reposer, interrompre, cesser, imposer silence, mettre un terme. Donc ça ne veut pas dire forcément que Dieu est dans le farniente, que Dieu s'est allongé parce qu'il était fatigué, c'est que Dieu a cessé son acte créateur, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons vu qu'il avait fait, c'est la même chose que ce que nous avons vu tout à l'heure dans la petite phrase d'avant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, toujours à ça. Toujours conjugué au mode parfait, donc une action accomplie, terminée, instantanée et unique. Par contre, se reposa est au mode imparfait. Ça veut dire que c'est une action, un processus non accompli, inachevé, prolongé, quelque chose qui va perdurer, quelque chose qui va continuer. Oui. C'est la notion en hébreu de cette conjugaison. La question, je répète, c'est pourquoi est-ce que je dis qu'à l'imparfait, il y a une notion d'inachevé? Parce que les conjugaisons en hébreu ne sont pas du tout comme les nôtres. Nos conjugaisons sont toutes liées à un temps, passé, présent, futur. La conjugaison hébraïque est factuelle, c'est un fait. La conjugaison va désigner si l'action est ponctuelle, si l'action est continue, si l'action est achevée ou inachevée. Mais elle ne fait que très rarement appel à une notion de temporalité.
présent, passé, futur. Il y a des conjugaisons qui sont très courantes dans la parole, où il n'y a aucune notion de passé, présent, futur. Par exemple, tout ce qui concerne Dieu, c'est une conjugaison, par exemple, qui peut être à l'imparfait, parce qu'on parle du mode, mais il y a aussi des temps, et puis il y a aussi des radicaux, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de notion de temps. Dieu agit. Nous, on est obligé de prendre un présent, par exemple. Dieu agit. Mais en hébreu, c'est Dieu agit comme il a agi, il agira, mais c'est difficile à rendre. Tout à fait. Exactement. On aurait pu traduire, mais on va voir la richesse du texte, mais on aurait pu traduire, et il se repose au 7e jour. S'il se reposa, on a l'impression que, voilà, arrivé le 7e jour au soir, bon, il s'est dit, bon, allez, c'est lundi, on redémarre, enfin, quoi que le 7e jour, là, c'était le samedi, mais on redémarre la semaine et c'est parti. Non, pas du tout, puisque d'ailleurs, je vais le mentionner tout à l'heure, dans la Bible, le 7e jour n'est pas fait mention du un soir et du un matin. C'est le seul jour où il n'est pas mentionné qu'il y eut un soir et du un matin. C'est-à-dire que ce 7e jour est continu. On va le voir, hein. Le verset qui suit, donc, le verset qui suit reprend la même idée, mais avec une formulation différente et des notions différentes. Donc, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Formulation extrêmement curieuse en français, parce qu'en fait, l'œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. On va regarder d'un peu plus près. Se reposer, c'est toujours Shabbat. Shabbat conjugué, cette fois-ci, attention, au mode parfait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été interpellé en fait quand j'ai lu les textes, parce que je me suis dit, c'est quand même curieux qu'il y ait une sorte de va-et-vient permanent entre ces deux temps de conjugaison. Il y en a un c'est l'achevé, l'autre c'est inachevé, il y en a un qui s'arrête et l'autre qui continue. Et donc, premier verset, Dieu se reposa, c'est à l'imparfait, donc c'est quelque chose d'inachevé. Verset suivant, Dieu se reposa au mode parfait, ça veut dire que l'action est accomplie, terminée, instantanée, unique. C'est surprenant. Il y a deux B, hein. C'est une faute. Il y a deux B, parce que dans le bait, normalement, enfin, quand on écrit les petits points, les petits traits qui représentent les voyelles, il y a un point au centre du B, du bait. Donc il y a deux B normalement. Shabbat, il y a deux B. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa donc de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant le verbe asa, comme tout à l'heure, conjugué au mode infinitif cette fois-ci. Donc on voit qu'il y a des choses. Mode infinitif, ça veut dire quoi? C'est un substantif verbal correspondant à un participe présent. Donc c'était assez bien traduit en la faisant. Il y a quelque chose qui continue. Employé avec un verbe pour renforcer son sens. Parfois, quand on emploie ce mode infinitif, dans beaucoup de versets bibliques, il est rajouté le mot vraiment, certainement, ou avec attention, pour montrer que ça a été vraiment fait, quoi. Il y avait une attention particulière de porter à l'action. Donc voilà, Dieu a fait vraiment quelque chose. En fait, cela signifie que l'action de se reposer, de Dieu, est complémentaire à l'action de créer. Mais l'action, c'est là que ça devient bizarre, l'action de se reposer a aussi eu lieu lors de la création, puisqu'elle a été terminée, puisque c'est au mode parfait, donc ça a été terminé. C'est surprenant, hein. Vous allez voir, tout va s'éclaircir. Mais pour l'instant, quand on lit, on se dit, il y a forcément un truc. Puisque cette action de se reposer a eu lieu lors de la création, et elle continue après la création. Pour bien comprendre, on va avoir besoin d'aller regarder ce qui se passe dans le Nouveau Testament, parce que nous savons que le Nouveau Testament éclaire l'Ancien, et que l'Ancien éclaire le Nouveau Testament. Donc on va avoir besoin des deux, et heureusement, nous avons le Nouveau Testament, parce que sinon, à ce stade-là, nous ne pourrions pas comprendre. Il y a quelque chose qui nous échappe. Nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et là, on retrouve le mot se reposer. Mais comme ça va être une
une autre langue, qui est le grec ancien, qui est elle aussi très précise dans ses verbes, puisqu'on peut construire un verbe à partir de plusieurs mots en les assemblant pour donner des notions particulières. Donc là, on va voir, et Dieu se reposa, katapauo, qui veut dire tranquilliser, contenir. Et Dieu tranquillisa, contint toutes ses œuvres le 7e jour. On commence à avoir un peu plus de sens. Katapauo, formé de deux mots, kata, qui veut dire envers ou contre, et pauo, qui veut dire préserver une chose ou une personne de quelque chose. La préserver, la garder, la maintenir dans un équilibre. Et voilà le sens de se reposer. Ce verbe en grec est conjugué à l'aoriste. L'aoriste, ça veut dire quoi? C'est le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. C'est quelque chose de continu, de vrai tout le temps. C'était vrai, c'est vrai, ce sera vrai. Un peu comme le parfait en hébreu, mais il y a des notions différentes. Le parfait est beaucoup plus factuel que l'aoriste. L'aoriste faisant vraiment plutôt appel à une notion de continuum, où on va pas parler d'éternité, mais de tout le temps vrai. Donc ici, on retrouve que le repos de Dieu, en fait, est égal à la gestion de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est pas arrêté en disant « ça y est, je dors, je m'en vais au loin et je laisse les choses aller tranquilles ». C'est que Dieu gère. Il ne crée plus, mais il gère. Il maintient. Il a créé des lois et il veille à ce que ces lois soient conservées. Parce que on voit bien dans d'autres passages bibliques que si Dieu ne veillait pas, l'homme aurait complètement détruit les lois créées. L'équilibre que Dieu a créé, l'homme aurait complètement tout cassé. Tout cassé. Donc Dieu veille. Dieu gère, mais il ne crée plus. C'est pour ça qu'il y a un jeu permanent entre le parfait et l'imparfait. C'est-à-dire que pendant la création, Dieu aussi a géré. C'est évident. Il a géré toute chose, comme on l'a vu quand il a géré la formation des molécules d'eau, quand il a géré la création du champ magnétique. Tout s'est fait en 24 heures parce qu'il fallait que ce soit fait en 24 heures. Quand Dieu a géré toute la formation de tous les atomes, de tout le tableau de Mendeleïev, les uns après les autres dans un ordre donné, il a géré. Il a lancé des processus, il a créé des choses, mais il a géré. Et par la suite, après, à partir du 7e jour, il a continué à gérer. En fait, le mot se reposer nous donne l'impression que Dieu, j'emploie toujours ce mot de farniente, parce que je trouve qu'il est vraiment représentatif, alors que pas du tout. Pas du tout. Ce mot Shabbat ne fait aucunement mention d'une fatigue qui nécessiterait de se reposer tel que nous on l'entend, de dormir, d'arrêter. Mais ce mot fait appel à une notion de gestion. Au même titre qu'on pourrait dire quelqu'un qui crée son entreprise, qui crée une entreprise, donc là il crée une entreprise, ou qui va fabriquer une maison, allez on va prendre fabrication de maison, il fabrique une maison, donc là il gère sa fabrication mais il fabrique, et une fois que sa maison est fabriquée, qu'est-ce qu'il fait? Il va entretenir sa maison. C'est un peu cette notion-là. Ce mot Shabbat, cette notion d'entretien pour continuer à maintenir ce qui a été construit dans l'équilibre et en parfait usage, en parfait fonctionnement, état de fonctionnement. Donc pendant la création, Dieu a ponctuellement géré et veillé, c'est-à-dire que ponctuellement puisque il a l'acte créateur et ensuite il a géré pour que ça aille jusqu'au bout de son plan qui est énoncé en Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Et après la création, Dieu continue de gérer et de veiller sur toute la création et en particulier l'homme. Pour l'équilibre de toute la création, parce que c'est cet équilibre de toute la création, même si aujourd'hui on voit c'est un équilibre relativement précaire, et Dieu veille, et d'ailleurs on voit bien, puisque si on fait des calculs d'entropie, même au niveau du cosmos, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on voit qu'il est nécessaire de faire appel à ce qu'on appelle la fluctuation du vide, c'est-à-dire une sorte d'énergie du vide, on va certainement l'appeler l'énergie noire, puisque sinon l'équilibre est brisé, est rompu, et il n'y a plus d'équilibre. Or, on voit bien que l'univers est en équilibre, tant qu'il y a bien quelque chose. Dieu veille. Dieu veille. Continuons. Exode, chapitre 20, verset 11. Il nous est dit, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » C'est intéressant, puisque là, ce mot « reposer », un autre mot encore. C'est-à-dire qu'on a, à chaque fois, Dieu nous donne
la possibilité de comprendre les notions, ce qui va nous donner quelques notions qui vont entourer, que je dirais, l'action décrite par Shabbat, au chapitre 2 de la Genèse. Nouar, c'est la même racine que Noé. Nouar, se reposer. C'est une racine triconsonantique, même s'il y a un vav, c'est assez rare, mais c'est une racine triconsonantique qui signifie le point d'équilibre. Ce mot signifie le point d'équilibre. Comme tout à l'heure, mais avec un peu plus de précision. La première lettre et la dernière lettre, parce que je vous ai dit que le vav ne comptait pas, cette racine biconsonantique, induit un mouvement qui conduit vers un but. Dieu s'est reposé. C'est pas un repos statique, puisque la racine même du mot désigne quelque chose de dynamique, un mouvement, quelque chose qui se déplace, mais vers un but. Donc il y a une dynamique vers un but. Ce but, c'est quoi? C'est l'équilibre. Donc Dieu se repose, c'est-à-dire que Dieu veille, Dieu agit, plus dans un acte créateur. On ne retrouvera plus le verbe bara, créer, mais on va retrouver Shabbat, l'acte de gérer. L'homme, la lettre vav, étant au centre de ce mouvement, c'est-à-dire que ce mouvement d'équilibre, en fait, il est pour l'homme, et il était prévu au départ avec l'homme. Avec l'homme. Revenons sur Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Genèse chapitre 2 verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On voit une sorte d'effet miroir, puisque dans les deux versets c'est se reposa. On a le verbe faire dans les deux versets qui finissent le verset, donc on a au milieu on a se reposer et à la fin on a le verbe faire. Et ici on a Dieu acheva, kala, qu'on a vu tout à l'heure, être complet, être accompli, être fini. Et Dieu bénit, barak. Barak, donner sa bénédiction, combler de bénédiction. Littéralement, Dieu combla de bénédiction au 7e jour. Parce que quand on dit le 7e jour, c'est exactement la même préposition que au 7e jour dans le verset 2. Donc, il ne bénit pas le 7e jour, mais il bénit au 7e jour. Grande différence. Ça donne l'impression qu'en fait c'est le 7e jour qui est béni tout particulièrement. Ce n'est pas ce jour-là qui est béni particulièrement, c'est que Dieu bénit tout particulièrement au 7e jour, lequel n'a pas de matin et de soir, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de fin. Ce 7e jour, et remarquez qu'il n'a pas de commencement non plus, puisqu'on a vu que Dieu a géré sa création depuis le début. C'est comme si ce 7e jour, en filigrane, il se construisait en même temps au fur et à mesure des 6 jours pour arriver au 7e. C'est très dynamique, hein. Donc tout ça nous rappelle Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, où il est dit, et il a donné les uns, Dieu, et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cette bénédiction de Dieu, elle est là. On voit d'homme fait, à l'état d'homme fait, c'est téléios, devenu parfait, achevé, accompli. On revoit la même racine que Dieu acheva, ici, kala, être complet, être fini, être rendu complet, être achevé. En Christ, nous retrouvons notre position bénie originelle. C'est-à-dire qu'au 7e jour, Dieu combla de bénédictions toute la création pour l'homme, qui est au centre. Nous savons qu'il y a eu la chute quelques temps après. Il y a eu la chute qui a brisé cet équilibre. Et Dieu a tout prévu pour que nous puissions retrouver cette bénédiction et être à nouveau invités à vivre dans le repos de Dieu. Et justement, ce repos qui est dynamique, qui est constructif, qui est une gestion de Dieu, pour être rendu totalement achevé, parfait. Et à ce moment-là, nous connaissons cette bénédiction à la mesure de la stature parfaite de Christ, retrouver ce que nous étions prévus être dès l'origine. Barak est conjugué à l'imparfait. Dieu bénit. Pourquoi l'imparfait? Puisque c'est un processus non accompli, inachevé, c'est-à-dire qu'il bénit et il continue de le faire. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur tout le monde, il donne la nature à tous. Ce n'est pas achevé. Ça continue et ça continuera jusqu'à la fin des temps.
jusqu'à ce que tout soit accompli, et qu'à ce moment-là, que Dieu reprenne la main sur toute chose. Le 7e jour n'a ni soir ni matin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de fin, et surtout, il n'a pas vraiment de commencement non plus, mais il n'a pas de fin surtout. Kala est aussi conjugué à l'imparfait, nous l'avons vu tout à l'heure, car Dieu se repose et il veille à l'équilibre de toute la création. Il continue. Cet achèvement, c'est pour ça que cet achèvement, en fait, il a terminé l'acte créateur, mais il n'a pas terminé sa présence et son action divine dans la création, puisqu'il continue à maintenir toute chose. Tout est par lui, pour lui et en lui, Colossiens 1,16, ce que nous dit la parole. Alors, on va pas considérer qu'il n'y a plus d'équilibre à partir de la chute, puisque Dieu avait prévu un rattrapage, un défaut d'équilibre, si on peut dire. C'est au même titre quand on a vu que Dieu, quand il a créé la Lune, il l'a créée pour l'équilibre de la Terre. Et il avait créé la Lune à un moment donné il n'y en avait pas besoin essentiellement, mais parce que lors du déluge, s'il n'y avait pas eu la Lune, il n'y aurait plus eu de Terre. Donc Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout prévu pour conserver l'équilibre. On l'a vu quand il a dit que Dieu a créé les kokabim, c'est-à-dire les lunes, toutes les lunes. Il n'y a pas que la lune qui tourne autour de la Terre, il a aussi parlé de la lune, des lunes telles que Pluton par exemple, qui est une lune, c'est une kokabim, on dit d'après la parole de Dieu. Donc c'est une lune qui sert à l'équilibre du système solaire en fait. Et on le voit aujourd'hui puisqu'elle n'est pas dans le plan de rotation de toutes les planètes, elle est désaxée parce qu'elle sert justement de rééquilibrage. C'est ce que nous dit la Bible. Donc Dieu a déjà prévu, dès le départ, tous les rééquilibrages. On a un texte qui est clair sur le sujet aussi, c'est le texte de Jonas. Quand il dit que Jonas, il s'enfuit, il monte sur le bateau, il y a la tempête, on le jette à la mer, et là il dit que Dieu fit intervenir un grand poisson pour avaler Jonas. Le terme biblique montre bien que c'est Dieu fit intervenir un poisson qui avait été créé lors des 6 jours de création, parce que Dieu savait que certainement un jour il y aurait besoin de ce poisson-là ce jour-là. Vous voyez ? Donc ça veut dire que tout était prévu, même nos erreurs, et il a prévu qu'on puisse les réparer. C'est très fort. C'est très fort, c'est toute la grâce de Dieu. On continue. La création de Dieu s'inscrit dans le temps, puisque nous sommes au 7e jour. Alors, le mot jour en hébreu, yom. Yom, jour. Jour. La valeur 1000 louis, vous savez, la somme de la valeur numérique de chaque lettre, valeur 1000 louis, c'est 40 plus 6 plus 10 égale 56. Yerar, mois, valeur 1000 louis, 218. Nous avons Shana qui veut dire année, valeur 1000 louis de l'année, 355. C'est intéressant de voir que c'est 355 et non pas 365, mais ça serait nous amener un petit peu encore plus loin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Nous savons que dans un jour de 24 heures, il y a 86 400 secondes. Dans un mois, il y a 2 629 800 secondes. Et dans une année, il y a 31 557 600 secondes. Si je prends le logarithme népérien, pourquoi le logarithme népérien? Puisque nous avons déjà vu que dans la parole de Dieu, Dieu nous donne les bases même de la construction logique et mathématique sont le nombre pi et l'exponentielle. Donc je prends le logarithme népérien de la valeur en secondes. Je prends les 3 logarithme népérien, et je reporte tout ça sur un graphique. En ordonnée, les logarithmes de durée en secondes, et la valeur 1000 louis en abscisse. Donc, yom, jour, yerar, mois, et shana, année. J'obtiens une droite, quasiment. Une droite. Nous avons une corrélation de 0,9992. Cela signifie, alors avec une limite intervalle de confiance de 95%, ça veut dire qu'on se rend compte qu'on est très très proche, puisqu'on est très loin de la limite de confiance de 95%. Donc d'après les lois mathématiques de probabilité de statistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que ce soit un alignement par chance est de 0,5%. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence à 99,5%. Donc en fait, c'est pas une coïncidence. La parole de Dieu nous donne les éléments qui nous montrent que tout a été créé dans le temps, tout s'inscrit dans le temps, dans une maîtrise du temps, puisque dès le départ, Dieu a établi toutes choses telles qu'elles doivent être et telles qu'elles sont. Dans le temps d'aujourd'hui.
Mais la création en 6 jours littéraux pose un problème sérieux. Souvent, ce problème-là n'est pas abordé parce que pose vraiment un gros problème. Premier jour, création des particules élémentaires, mise en mouvement par le logos, donc ça je vous renvoie sur notre étude du premier jour. Deuxième jour, création de l'hydrogène et de l'oxygène, formation de l'eau et génération des champs magnétiques. Troisième jour, assemblage de tous les atomes connus, tout le tableau de Mendeleïev dans l'ordre, sur un processus particulier par le logos évidemment, et création des végétaux. Et le quatrième jour, nous avons la formation des planètes, des lunes et des étoiles. Oui. Le temps est apparu au premier jour. Alors, bonne question. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il eu besoin, entre guillemets, de 6 jours? Il aurait très bien pu faire tout, on va le voir un peu après d'ailleurs, en moins de 10 puissance moins 43 secondes. On verra pourquoi. C'est très précis, mais on verra pourquoi. Donc, oui, à question précise, réponse précise. Mais Dieu, et justement on en parlera je crois un petit peu plus loin, Dieu a tout fait en respectant ce qu'il a créé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est capable de faire une maison en 2 mois. Et si on fait une maison en 2 mois, on ne respecte pas les temps de séchage nécessaires, par exemple. Voilà, il faut prendre des procédés qui soient pas classiques. Mais je parle vraiment sur quelque chose de classique avec des parpaings et du ciment. On est obligé de laisser un temps de séchage. Alors on peut, aujourd'hui on a la technologie, on a la main d'œuvre pour faire très très vite. Le problème c'est que ça va très très mal vieillir. Donc Dieu a créé des lois qui sont physiques et il les respecte. Il a créé des lois psychiques et il nous respecte dans notre psychisme, parce qu'il pourrait nous broyer, on va le voir un peu plus loin, mais même dans sa puissance, on va le voir ça tout à l'heure, donc on reviendra sur ta question tout à l'heure. Et des lois spirituelles. Les lois physiques, je lâche un objet, il tombe. Parce que, alors, nous avons vu le premier jour que Dieu s'inscrit dans des 24 heures alors que ce n'est pas nécessaire, puisque 1, il n'y avait personne ni aucune vie pour le vérifier. 2, les étoiles apparaissent qu'au 4e jour. Cependant, Dieu nous montre par là qu'en disant que c'est un soir et un matin, ça veut dire que tout s'inscrit dans un mouvement déjà réglé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de progression de réglage, puisque Dieu s'inscrit, là il faudrait tout reprendre l'étude du premier jour, et Dieu montre au travers de sa parole que tout a été créé et qu'il n'y a pas eu de processus, parce qu'on a par exemple des évolutionnistes théistes qui vont dire que Dieu a utilisé l'évolution pour créer. La Bible dit que non, puisqu'elle dit que tout a été créé, tous les verbes sont au parfait, tout a été créé et achevé en une seule fois, et non répété. Donc, tous les verbes de création sont au parfait. Tous les verbes propres à la création ne sont utilisés qu'une seule fois, parce que c'est arrivé qu'une seule fois la création. Et quand il inscrit « il y eut un soir, il y eut un matin », la Bible, c'est un livre qui s'adresse à tous les hommes, de tous les temps, de tous les âges, de toutes les conditions. Le meilleur moyen de parler à quelqu'un, pour faire comprendre, que ce soit un enfant ou un adulte, de quelque civilisation que ce soit, que tout a été créé dans un équilibre, on va dire circadien, on va dire journalier, pour notre équilibre, c'est-à-dire il y eut un soir, il y eut un matin. Surtout que, puisqu'on en parle, je fais une petite parenthèse, surtout que l'on sait aujourd'hui que la Terre ralentit de 0,7 secondes par an. D'accord? Donc ça veut dire que si la Terre était vieille de milliards d'années, il y aurait un problème, puisque si elle est vieille de plus de 124 000 ans, elle fait le tour sur elle-même en moins d'une seconde. Puisqu'elle ralentit de 0,7 secondes par an. Donc c'est-à-dire que si elle est plus vieille que de 124 000 ans, faites le calcul, hein, elle fait le tour sur elle-même en moins d'une seconde, ce qui est totalement impossible, évidemment. Par contre, si on fait le calcul de 0,7, on se rendra compte que les jours à la création étaient un peu plus courts. Mais là, la parole de Dieu ne s'amuse pas à nous dire quel était le temps, le machin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Pour tout le monde, voilà. On a tous compris que ça s'inscrit dans une logique. Après, il y a d'autres jours, comme la création de l'hydrogène, la formation de l'eau et les champs magnétiques, où il y a une nécessité que ce soit 24 heures, puisque sinon, les champs magnétiques auraient été trop puissants, il y aurait eu une élévation de température et il y aurait plus eu d'eau sur la Terre. Puisque le volume de la Terre ayant été fait d'eau au départ,
et de le deuxième épître de Pierre, ce champ magnétique, en fait, a créé un champ magnétique initial par l'alignement des spins des molécules d'eau, a créé un champ magnétique et donc un courant de 6 milliards d'ampères, qui aurait élevé la température à un point que toutes les molécules d'eau auraient disparu. Alors, question, est-ce que cette précision un soir, un matin, vient donner information du mouvement de la Terre parce qu'avec le décalage horaire? Oui, tout à fait, c'est ce que je dis, c'est que dès le premier jour, tout a été inscrit dans le mouvement, donc dans le temps. Puisque s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Le soir et le matin n'est pas le même pour tous, mais tout le monde comprend que c'est 24 heures. Enfin 24 heures, que c'est un jour. Puisque fait à la création, ça faisait pas 24 heures, ça faisait 23 heures approximativement si on calcule sur une échelle de 0,7 secondes de moins par an. Bref. Fermons la parenthèse. Revenons à notre étude de ce soir. Donc, nous avons vu que la formation des planètes et des lunes et des étoiles intervient le 4e jour. Donc, ça fait 4 fois 24 heures. Ce qui fait approximativement 96 heures. Mais comment la lumière des étoiles lointaines a pu arriver sur la Terre en 96 heures? Parce qu'on nous dit que, par exemple, la galaxie UDFY 38 13 55 39, c'est la plus lointaine qui ait été vue et observée, est située à 13,1 milliards d'années-lumière. Or, une année-lumière, c'est pas un temps, c'est une distance que parcourt la lumière dans le vide pendant une année. Donc ça veut dire que la distance mesurée de cette galaxie, la UDFY 38 13 55 39, la lumière a mis, après ce qu'on observe, 13,1 milliards d'années à nous arriver. Or, la Bible dit que, au 4e jour, toutes les étoiles brillèrent dans le ciel, et qu'elles étaient visibles. Ça pose un gros problème. C'est l'un des problèmes majeurs que rencontrent certains créationnistes pour dire, oui, mais c'est peut-être des longues périodes, finalement, les 6 jours. Non, ce sont 6 jours de 24 heures, et on va répondre à la question. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à poser des questions sans réponse. Dieu créa le temps, au premier jour, suivant le même principe que pour la matière. Le verbe bacha, qui est utilisé au premier verset, au commencement Dieu créa, bacha, bereshit bacha, Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bacha n'est utilisé que 3 fois dans la création. Genèse 1.1, Genèse 1.21 pour la création animale, Genèse 1.27 pour la création de l'homme. À chaque fois, le verbe bacha induit un principe nouveau dans la création. Dans Genèse 1.1, c'est quoi? Alors, je l'ai mis à l'envers, c'est une petite erreur dans mon truc, mais pour l'homme, c'est l'esprit, pour l'animal, c'est l'âme, et pour Genèse 1.1, c'est la matière et le temps. Toujours conjugué au mode parfait, le bacha, puisque action unique, totale, non échelonnée. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que la création n'a eu lieu qu'une seule fois. Il n'y a pas eu de multiples créations. Il n'y a pas eu 2 créations, puisqu'il y a une théorie comme quoi il y a eu deux créations entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, puisque la terre était informe et vide, donc il dit que c'est là qu'il y a eu la chute de Satan, etc., mais que Dieu a été obligé de reconstruire tout. Enfin bref. Toute une sorte de choses bizarres là, pour essayer de justifier des choses tout autant bizarres, tout aussi bizarres. Donc, le texte de la parole de Dieu est très très clair, il n'y a eu qu'une seule création. La matière. La matière est formée d'atomes. Dans l'atome, il y a un noyau. Jusque là, ça va. Et autour du noyau, il y a des électrons. Alors c'est une représentation qui n'est pas forcément juste, mais qui est facile parce qu'elle permet de simplifier les choses dans la réflexion. Puisqu'en réalité, les électrons sont des leptons qui sont des niveaux d'énergie, mais bon, on ne rentre pas trop dans le détail. Restons sur le premier niveau là, noyau, électron. Le diamètre du noyau, petit d. L'espace qui est entre le noyau et l'électron est 100 000 fois plus grand que le diamètre du noyau. C'est énorme. Alors, ça nous parle pas tant que ça, parce qu'on se dit, mais ça représente quoi? Alors, j'ai pris un exemple. J'ai pris au hasard une maison située en Alsace. Donc j'ai pris une maison située en Alsace. Si on imagine les mêmes proportions, ça veut dire que une maison, on va considérer qu'elle fait 10 mètres sur 10 mètres, hein, donc ça, voilà, une petite maison en Alsace. On considère que la niche du chien se trouve à 1000 km avec rien entre les deux. La niche du chien représentant l'électron. On va donner une image. Hein. Donc ça veut dire que
pour aller jeter le nonos au chien, il faut faire 1000 km, sachant qu'il n'y a rien entre les deux, hein, c'est le désert, il n'y a rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus proches voisins se trouveraient à 2000 km. Parce que eux aussi, ils ont une maison avec la niche du chien. Donc le plus proche voisin de nos amis alsaciens, le premier voisin serait au Portugal. Il y aurait un autre voisin qui serait à la frontière, on va dire, Tunisie. Algérie, Tunisie. Un autre voisin qui serait au nord de la Grèce. Et on continue, donc après on a tous les pays de l'Est, on arrive sur la Suède, et puis du côté de l'Ouest, Jérémie, puisque c'est dans l'océan. Donc c'est-à-dire qu'à cette proportion, à cette échelle, l'Europe, il y aurait combien de maisons en Europe? Allez, on va dire une quinzaine. Allez, une quinzaine, parce que bon, en fonction de la disposition, on pourrait imaginer que. Donc il y aurait 15 maisons en Europe. C'est pour montrer que la matière est essentiellement faite de vide. Aujourd'hui, on le conçoit, tout le monde le reconnaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le temps. Le temps est perçu par tout le monde comme étant un continuum, c'est-à-dire quelque chose qui s'écoule comme de l'eau qui coule, il n'y a pas de rupture. Alors qu'on sait aujourd'hui que la matière, elle est discontinue. Il y a du vide, essentiellement du vide d'ailleurs. Or, la Bible nous dit que le temps et la matière ont été créés suivant les mêmes principes. Donc le temps est discontinu. Le temps, en réalité, est formé comme l'atome de quanta de temps. Un quantum des quanta, c'est-à-dire une unité minimum. Le temps se divise, on connaît les divisions. Année, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde, et on continue, milliseconde, on va aller sur les femtosecondes, pitosecondes, etc. On continue, on descend. Mais jusqu'où? Jusqu'où peut-on aller? Il y a une limite, au-delà de laquelle les lois physiques n'existent plus. La première limite qui existe, que l'on connaît, c'est la longueur limite. Une longueur limite, puisqu'il y a du vide. Donc à un moment donné, on ne peut pas mesurer le vide. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck, donc qui est de 616 252, peu importe, 10 puissance moins 35 mètres. C'est évidemment très très petit, qu'on appelle la longueur de Planck. Voilà la formule pour ceux que ça intéresse. Liée à la gravitation et à la vitesse de la lumière. Bon. Longueur, en fait, pourquoi c'est la longueur limite? Au niveau là je parle même pas de la mesure, je parle des lois physiques. Longueur à partir de laquelle la gravité commence à présenter des effets quantiques, c'est-à-dire que la gravité ne fonctionne plus. Dénuant le sens de concept de longueur et de dimensionnalité à l'échelle inférieure. C'est-à-dire que, en dessous de ça, il n'y a plus de loi de physique qui existe. Ça marche plus. Il n'y a plus de loi. Et du coup, il y a un temps limite, qu'on appelle le temps de Planck. Non, 5,391, 10 puissance moins 44 secondes. Tant que met la lumière à parcourir la longueur de Planck, la longueur minimum. On rentre pas trop dans les détails, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Généralement, on l'arrondit à 10 puissance moins 43 secondes. C'est pour ça que tout à l'heure, dans ma réponse, je disais que Dieu aurait pu très bien créer toute chose dans un intervalle de temps inférieur à 10 puissance moins 43 secondes. On va voir pourquoi tout à l'heure. Pourquoi on l'arrondit à 10 puissance moins 43 secondes alors qu'on est à 10 puissance moins 44? C'est parce qu'il y a des approximations sur la vitesse de la lumière, donc des approximations sur les calculs, qui font qu'on l'arrondit à 10 puissance moins 43 secondes. Voilà. Il y a donc une limite infranchissable à la connaissance que l'on puisse obtenir sur l'information d'un système. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle, qui amène inéluctablement sur le principe d'incertitude. J'ai entendu plusieurs fois dire que ce principe d'incertitude, en fait, c'est uniquement parce qu'on a des appareils de mesure qui ne sont pas suffisamment précis. C'est faux. On sait aujourd'hui que cette imprécision n'est pas due à l'imperfection des appareils de mesure, c'est une réalité intrinsèque du monde atomique. C'est-à-dire que on sait qu'on ne pourra jamais, il est totalement impossible, d'aller en dessous de cette limite. On ne pourra rien observer en dessous de cette limite puisque les lois n'existent plus. Continue.
Un dernier point, on a presque fini après avec toutes ces notions, et on va revenir sur des choses qui vont être un peu plus concrètes. On a un autre point qui est le second principe d'incertitude. Delta E fois delta T supérieur à une valeur qui est la constante de Planck, H. Constante de Planck. Principe d'incertitude d'Heisenberg. Ceux qui s'intéressent pour aller voir sur Internet après. Le principe d'incertitude a des implications extrêmement importantes. C'est là, pour les physiciens, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous réfléchissez bien, vous allez voir les implications. Implications sur la fluctuation du vide. Fluctuation du vide, c'est l'énergie noire, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Création de paires de particules, avec matière-antimatière. Décalage de lampe, je ne parle pas. Rayonnement de corps noir. Effet une roue et décalage vers le rouge, j'en parlerai un tout petit peu après. Et le diagramme de Feynman. Le diagramme de Feynman étant lié directement à transfert d'informations. Le second principe d'incertitude, cette inéquation, celle-là, là, delta E, delta T, signifie que le produit de la variation d'énergie par une certaine durée, variation de temps, est obligatoirement supérieur à une valeur non nulle. Je vais y revenir juste après. Une dernière relation, la relation de Planck-Einstein qu'on a souvent, la relation de Planck, pour ne pas faire de confusion avec les relations d'Einstein, E égale mc2 et les autres. Voilà. Donc E égale h nu. L'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. Et ça va avoir des débouchés énormes sur ce que dit la parole de Dieu sur la création. Si vous vous souvenez ce qu'on a vu sur la création des jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, à chaque fois c'est le logos. Le logos qui est une fréquence, qui est une résonance, mais qui ne libère pas de température. Ça c'est surprenant, c'est choquant même, puisqu'on peut arriver à une nucléosynthèse, troisième jour, fabrication de tous les éléments atomiques du tableau de Mendeleïev, sans aucun dégagement thermique. Ce qui aujourd'hui, pour nous, est totalement impossible. Il faut passer par la fusion nucléaire pour arriver à ça. Donc la fusion nucléaire dégageant énormément de chaleur. L'énergie d'un photon ne dépend que d'un unique paramètre, sa fréquence. Petit rappel, Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est le logos. Je vous amène à reprendre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'étude sur état originel de la création, notre première étude, pour pouvoir bien voir les implications de ce logos. Ce que c'est que ce mot logos. On va pas tout réétudier, on n'aura pas le temps, hein, évidemment. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouvait Merachefet, qui vient de Rachaf, qui signifie se mouvoir, donc il y a un déplacement. Donc s'il y a un déplacement, il y a le temps, parce que sans temps, il n'y a pas de déplacement, évidemment. Qui veut dire planer, mais qui veut dire ne pas être assujetti à une force d'attraction. Qui veut dire trembler, frémir, à haute fréquence. On voit ça en Jérémie, chapitre 23, verset 9. C'est le logos. Radical, piel. Piel, ça veut dire que c'est un intensif actif. Je donne un exemple. Il brisa au piel, c'est il réduisit en miettes. On voit que ça insiste. Exprime une action étendue. Exprime une action répétée. Et on va prendre l'exemple de sauter. Si on le mettait au piel en français, on dirait sautiller. Quelque chose qui se répète en permanence. Donc, on a ce logos, cette vibration que Dieu utilise, qui est la parole de Dieu, qui est le Christ. Jean chapitre 1 verset 14. Le logos fait chair en Christ, qui est Jésus-Christ. C'est ce logos qui permet à toute la création d'être. Le seul moyen de comprendre la création, nous l'avons déjà vu au travers de toutes nos études, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est appelé le logos dans Jean chapitre 1 verset 1 et 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais il est aussi appelé la lumière. Il est dit dans Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on avait vu que ne marchera pas dans les ténèbres, le mot ténèbres c'est scotia qui signifie ignorance des actions divines. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans l'ignorance des actions divines, mais il aura la lumière de la vie. Pour créer, Dieu ne libère pas de puissance astronomique.
On imagine tout le temps que Dieu a libéré une énergie, l'image du Big Bang, ou une énergie colossale non. Dieu ne libère pas de puissance astronomique. La parole de Dieu, le Logos, suffit. On le voit quand on dit que l'énergie d'un photon, la lumière, ne dépend que d'un unique paramètre, sa fréquence. En fait, c'est pas quelque chose de puissant qu'on envoie, c'est quelque chose qui a très haute fréquence. Il n'y a pas de puissance à proprement parler, mis à part cette fréquence. Genèse chapitre 2, verset 7. On en a un exemple que nous avons déjà vu, mais que je reprends ce soir. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On a ce qu'on a ici, cette vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est de l'eau avec de la fécule de maïs, que l'on fait vibrer à une fréquence donnée, donc sur un haut-parleur tout simplement, et on la fait rentrer en résonance, donc on la fait vibrer, et Dieu forma l'homme de la poussière et lui donna la vie. Donc c'est une image, évidemment très imparfaite, puisque limitée par notre propre expérience, nos limites à nous, matérielles, mais nous pouvons bien prendre conscience que Dieu n'a pas de limite. Donc ça donne l'impression de la vie, puisqu'il suffit d'être animé par le Logos, et c'est plus qu'une impression, là c'est la vie par contre. Alors que là sur la vidéo, c'est une impression de vie par une fréquence qui elle-même n'est pas porteuse de vie, alors que le Logos est porteur de vie. Et quand on lit ici, quand on finit en fait, voilà, au psaume 104 verset 29, tu leur retires le souffle, ils expirent, et ils retournent dans la poussière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Logos s'arrête, il n'y a plus rien. Tout s'arrête. Comme ici sur la vidéo, à partir du moment où la fréquence s'arrête, tout redevient normal. Tout retourne à la poussière. Voilà. Donc ça c'était un exemple. Nous avons un autre exemple, Deutéronome chapitre 31 verset 15. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. On a l'impression que cette colonne, ça devait être puissant. En fait, ça devait avoir une impression de puissance, mais c'était qu'une fréquence. Et là, regardez, hop là, oups, pardon, tu veux que je revienne en arrière. Ici, on voit, ce n'est que du sable, posé sur une table, que l'on fait rentrer en fréquence de résonance. Donc ce n'est que du sable, que l'on fait vibrer. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Ce n'est que de la fréquence de résonance. Donc pour reprendre cette image, c'est une fréquence qui vient par le dessous, puisqu'elle fait vibrer la table. Et quand la fréquence s'arrête, tout redevient. Donc c'est pour bien montrer que cette colonne de nuée, c'était pas quelque chose de paranormal, dans le sens où c'était une manifestation du Logos, qui, manifestant cette très haute fréquence, fait rentrer en résonance les particules de sable qui étaient là, et ça faisait une colonne de nuée. Voilà. On continue. Donc Dieu n'est pas assujetti au temps, puisqu'il agit instantanément. Donc il aurait pu tout créer instantanément. Mais à ce moment-là, il ne respectait pas ce que lui-même avait conçu comme loi. Et aujourd'hui encore, il respecte cette loi, cette nécessité, on va en parler, du temps. Dieu agit dans le quantum de temps. Delta T, 10 puissance moins 43 secondes. Nous lisons dans les manuels de physique, pour T, pour un temps inférieur à 10 puissance moins 43 secondes, le temps n'existe pas. Nous lisons une définition, il faut en lire dans plusieurs dictionnaires, l'éternité est un état indépendant du temps. L'éternité, c'est quand le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est éternel et agit dans l'éternité. Ça veut dire que dans ce laps de non-temps, je fais exprès de dire, parce que c'est pas un laps de temps, c'est un laps de non-temps, 10 puissance moins 43 secondes, le temps n'existant plus, tout est possible. Tout est possible. Mais le seul moyen d'intervenir et de rendre possible quelque chose dans ce laps de non-temps, c'est d'atteindre une fréquence qui soit telle, seul le Logos peut l'atteindre. Parce qu'il faut une fréquence à 10 puissance moins 43 secondes, je vous raconte pas la fréquence qu'il faut avoir. C'est inatteignable pour nous. Même les rayonnements gamma n'y arrivent pas, évidemment. Donc c'est pour montrer que, aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour montrer que ce que décrit la parole de Dieu, même dans l'éternité de Dieu, n'a rien de complètement absurde. Parce que souvent, on décorrèle complètement la foi, tout ce qui est du monde spirituel, Dieu, d'une réalité matérielle, physique, chimique. Comme si deux choses étaient totalement différentes.
Alors que, pas du tout. Toutes ne forment qu'un, comme on l'a vu dans l'équilibre, et que ce que la Bible décrit comme étant l'éternité est connu. Oui. Oui. Ah, bonne question. Il nous a créé à son image, pourquoi il nous a fait limiter par rapport à lui? Alors, quand on prend le 6e jour de la création, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, on voit que l'homme n'était pas aussi limité qu'il l'est aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de partie consciente et inconsciente, tout était conscient. Aujourd'hui, on sait que notre conscient, alors, selon les valeurs, certains vont dire qu'on utilise 5% de notre capacité, d'autres 8, d'autres 10, d'autres 12, peu importe, on utilise très très peu en fait. Alors qu'au moment de la création, la parole de Dieu nous montre qu'on était totalement libre dans la conscience d'utiliser tout. On n'avait pas de limite. Il nous a fait inférieurs puisque de toute façon, seul lui est Dieu. Par contre, il nous donne la... Alors son image, c'est parce que c'est Tselem et Demout à sa ressemblance. Son image, c'est pas une image, évidemment, parce que ça aurait été Tsoar d'ailleurs, si ça avait été une image physique. C'est qu'on est capable, les deux mots Tselem et Demout, je vais pas reprendre toute l'étude, mais nous donne la capacité de connaître, de comprendre, mais spirituellement aussi, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a une capacité de connaître et de comprendre beaucoup de choses en physique, parce qu'aujourd'hui on a quand même on arrive à comprendre et à formuler des choses qui sont quand même très complexes. On a cette capacité-là, mais malgré tout ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, ce n'est que très limité par rapport à ce qu'on était capable de faire et ce qu'on serait capable de faire si on n'avait pas été si on n'était pas limité par le péché. Par contre, ce que Dieu, la Bible nous dit, c'est qu'il nous invite dans son repos, parce que dans son repos, on fera partie des éléments de gestion de tout. Mais ce sera en esprit. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où notre corps ne sera plus, et c'est là ce qu'on a étudié quand nous avons étudié corps, âme, esprit, quand l'esprit se libère du corps et de l'âme, à ce moment-là, on rentre dans une communication et une communion totale, et là c'est une autre étude, avec Dieu, dans la toute connaissance. Ça fait appel à beaucoup de notions en fait. Mais cette ressemblance, cette image, cette ressemblance ne sont pas du tout, au départ, elles n'étaient pas limitatives. Au contraire, Dieu nous a amenés à une pleine connaissance de ce qu'il a créé. Et il nous amène, pour ceux qui marchent avec Dieu et qui reconnaissent, qui reviennent dans cet état de repos en Jésus-Christ, d'après la parole de Dieu, qu'il affirme, à ce moment-là, on retrouve ce repos. C'est pour ça qu'il est dit que nous serons avec lui dans la gestion de ce qu'il a créé. Pour nous, ça nous dépasse là. Ça nous dépasse. Mais ça sera une totale communion. Si tu l'as pas vu, je t'invite à regarder l'étude sur corps, âme, esprit. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Ah oui? Est-ce qu'on a déjà mesuré la vitesse de la pensée? Alors en ce moment, ils essayent de mesurer la vitesse de la pensée parce qu'ils essayent de prouver que la pensée est un élément chimique du cerveau. Ça pose quelques problèmes, mais ça aussi c'est sur l'étude sur corps, âme, esprit, on en a un petit peu parlé sur l'état de conscience. Ils essayent de montrer que la conscience est une création chimique du cerveau pour montrer qu'en fait on est vraiment un produit de l'évolution. Mais ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Je continue. Donc pour montrer l'éternité, voilà. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons vu que c'était le début de l'action du Logos. Littéralement, il aurait fallu traduire par que la lumière soit fut la lumière. Pourquoi je mets soit fut avec un trait d'union? Parce qu'il y a une telle instantanéité que dans la phrase, rien que le fait de le dire, on est obligé de dire un mot avant l'autre. Alors que là, c'est soit fut, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite. Vous voyez? Donc là, j'ai mis une vidéo qui montre un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ça démarre. Donc là, malheureusement, moi, au niveau de l'expérience, je ne peux pas créer un mouvement instantané. Je peux pas passer de arrêt à une voiture, peut pas passer de arrêt à 100 km/h comme ça. Il faut forcément un temps, même s'il est très court parce que le moteur est très puissant, il faut forcément une phase d'accélération. Alors que le texte biblique nous dit qu'il n'y a pas eu d'accélération. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de temps. C'est un moment où Dieu a créé le mouvement qu'il a créé le temps.
C'est difficile à concevoir, ça aussi. Bref, une vibration, ce n'est que du sable que l'on fait rentrer en vibration sur une table en acier ici, et voilà ce qui se passe. C'était du sable partout, et à partir du moment où on a fait rentrer en résonance, on voit tous les mouvements de rotation. Ça, on l'a étudié dans le premier jour de la création. Et évidemment, le temps réel de l'accélération, enfin, si on peut dire, c'est comme si ce temps réel que nous on a regardé là, il faut imaginer que ça a duré moins de 10 puissance moins 43 secondes. C'est-à-dire que c'était instantané. Le froid extrême, c'est ce que fait la notion de température n'est liée qu'à un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de température. Toute élévation de température est due à une quantité de mouvement. C'est-à-dire non, le 3, non. Ce froid-là, il est. Les scientifiques disent que l'évolution, en fait, c'est parti d'un point très chaud et c'est en train de se refroidir et qu'on arrive à 2 degrés Kelvin. La parole de Dieu dit que c'est parti de froid et que c'est resté froid. On est à 2 degrés Kelvin parce que le mouvement existe, mais il n'y a pas eu d'élévation de température à des millions de degrés tels que les scientifiques, la théorie scientifique l'affirme. Dieu agit avec puissance. Alors, c'est là aussi, ça fait partie comme des paradoxes. Dieu ne libère pas de puissance astronomique, mais Dieu agit avec puissance. Puisque delta T, c'est le deuxième principe d'incertitude, une différence d'énergie multipliée par une différence de temps est toujours positif, avec un nombre supérieur à 0. Donc si delta T tend vers 0, delta E tend vers l'infini. Comme le temps est très très court, et que ça ne peut pas être égal à 0, le temps tend vers 0. Ça veut dire que pour ne pas que ce soit égal à 0, il faut que de l'autre côté, l'autre valeur soit très très grande. Pour que ça compense la valeur qui tend vers 0. Vous voyez, ce sont des mathématiques. Oui. Alors, elle n'est pas valable que dans les espaces clos. Elle est valable. Alors ça dépend. Alors l'univers. Alors là-dessus, je répète la question parce que tout le monde n'a pas entendu. C'est une question qui dit que cette loi-là n'est valable que dans les espaces clos. Or, l'univers est considéré comme un univers ouvert, c'est-à-dire que non clos. Pourquoi? Parce qu'on considère, alors il y a deux théories qui s'affrontent sur ce sujet, et sur lesquelles on ne pourra jamais, vous allez comprendre pourquoi, on ne pourra jamais voir laquelle est la bonne. C'est qu'il y en a un qui dit que les trous noirs, parce qu'en fait le problème c'est les trous noirs. À partir du moment où il y a un trou noir, c'est qu'il y a une absorption d'énergie, cette énergie elle disparaît. Donc il y a une théorie qui dit que derrière un trou noir il y a un trou blanc, qui vient recracher l'énergie quelque part. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là l'univers il est fermé. Mais ça veut dire que s'il est fermé, on va d'après la théorie de l'évolution du Big Bang, on va vers un Big Crunch. C'est-à-dire qu'on va vers un effondrement, puisque la force gravitationnelle ne semble pas être suffisante pour vaincre, l'inertie initiale ne semble pas être suffisante pour vaincre la gravitation. Et si l'univers est ouvert, auquel cas les trous noirs absorbent de l'énergie qui disparaît. Le problème, c'est que c'est une théorie. À ce moment-là, on est sur un univers ouvert qui va vers une congélation. Donc une diminution de température, on est à 2,3 degrés Kelvin dans le cosmos. C'est-à-dire qu'on irait jusqu'au 0 degré Kelvin. 0 degré Kelvin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun mouvement, même subatomique. Donc, plus de temps. Donc, plus rien. Une congélation du temps, ce qu'on appelle congélation du temps par abus de langage, et qui amène, en fait, à une disparition de tout. Le problème, c'est que si l'univers est ouvert, à ce moment-là, on a une mise en défaut des lois de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Or là, ça se perd. Donc les deux théories, de toute façon, ne sont pas vérifiables. Puisqu'aller mesurer l'énergie de l'univers, ça va être un peu compliqué. D'autant plus qu'on considère que 80% de l'énergie de l'univers est de l'énergie noire, que l'on n'est pas en mesure de voir. Ça fait beaucoup d'hypothèses. Donc voilà. Bref, pour l'instant, en fait, c'est pour montrer que Dieu agit avec puissance, puisque si delta T tend vers 0, ça veut dire que delta E doit forcément tendre vers l'infini. Donc,
là encore, c'est une approche, je ne cherche pas à limiter Dieu à des formules, c'est juste pour montrer qu'il n'y a rien d'aberrant dans les affirmations bibliques, bien au contraire, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Et le verbe voir utilisé en hébreu, c'est hibit, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre toute la science de Dieu et vivre, on explose, quoi. En fait, on explose. On peut pas. Il y a trop, il est infini. Donc on approche, on avance, mais à notre limite, quoi. D'autant plus que depuis la chute. Mais Dieu gère, se repose, Shabbat, pour l'équilibre de toute la création. En respectant ce qui est faible. C'est là qu'on rejoint pourquoi il n'a pas créé tout en un instant, pourquoi il n'a pas fait plein de choses. Il aurait pu. Il pourrait encore d'ailleurs. Il aurait pu décider qu'il y avait besoin de tout ce temps-là, mais on voit le respect de Dieu, l'amour de Dieu. Il a créé quelque chose et avant même la création, il le respecte. On voit l'exemple quand Jésus voit un aveugle et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Bref, il l'appelle, l'aveugle lui dit « Je veux être guéri, je veux revoir. » Jésus, prie pour lui et il lui dit « Et maintenant, que vois-tu ? » « Je vois comme des arbres qui bougent. » Jésus prie à nouveau et à ce moment-là, il est guéri. Pendant très longtemps, c'est un passage qui m'a posé, je me disais, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas pu guérir l'aveugle instantanément ? Comme si il avait fallu qu'il s'y reprenne à 2 fois. En fait, quand on lit bien le texte, on comprend que c'est pas que Jésus n'a pas pu, mais c'est que Jésus a respecté le développement psychique de l'aveugle. On sait aujourd'hui que 75% des aveugles qui recouvrent la vue par chirurgie, c'est-à-dire des gens qui avaient juste un problème et qui pouvaient être récupérés facilement, donc c'était un nerf optique coupé ou des choses comme ça, 75%, enfin jusqu'il y a une dizaine d'années, 75% des aveugles qui retrouvaient la vue demandaient à être à nouveau aveugles. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que pour nous, qui voyons, c'était formidable. Mais eux, ils s'étaient créé tout un monde, et le fait de voir, ça correspondait pas du tout à leur monde. Et donc aujourd'hui, enfin depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a une préparation psychologique à un aveugle, et en fonction de cette préparation psychologique, parfois l'opération, les gens, on leur dit non, il faut rester aveugle. Parce que psychiquement, c'est surprenant, mais psychiquement, ils ne peuvent pas supporter et ils tombent en dépression. Donc là, Jésus a respecté cet aveugle puisqu'il y a été par étapes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est beaucoup moins difficile de tomber aveugle d'un seul coup que de retrouver la vue d'un seul coup. Mais c'est curieux que cela puisse paraître, parce que le monde, tu le connais. Tu vas t'adapter à un monde que tu ne vois plus. Par contre, les autres, le monde, ils l'imaginent et ça correspond pas. La couleur chez eux, ça n'existe pas. Donc, il y a des choses qui sont surprenantes. Voilà. Je reviens à notre texte. Donc, Dieu gère et en respectant ce qui est faible. Et on le voit dans Isaïe 42.3 quand il dit « Il ne brise point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui fume ou le lumignon qui brûle encore. » Ou Exode 33, justement, quand l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, etc. » C'est-à-dire qu'il lui dit pas « Non, tu peux pas, donc t'as rien. » Mais il va l'amener progressivement à une connaissance de Dieu. Une question. La théorie du réchauffement climatique est-ce fondée en vue de la perfection de la création de Dieu ? Non. Non, pas du tout. Ça fait plutôt partie du déséquilibre. Puisqu'en fait, ça génère des gros problèmes. Et le réchauffement climatique n'est pas du tout dû à la pollution des voitures, puisque, par exemple, la calotte glaciaire de Mars, elle fond. Et j'ai du mal à imaginer que ce soit ma voiture qui va se fondre dans la calotte glaciaire de Mars. En fait, le Soleil est dans une phase de réchauffement, donc de dégagement énergétique supérieur tous les 25 ans. Donc, et là, tout le système solaire est en train de se réchauffer. C'est tout. Ça veut dire que ça va passer, mais le problème c'est que ça va générer, ça peut générer, selon les hausses de température, parce que notre air
pense que c'est vrai, c'est que notre atmosphère est polluée, on a des trous dans la couche d'ozone, donc là on a des choses qui viennent perturber l'équilibre initial, le bouclier initial que nous avions, il est affaibli, donc forcément on s'en prend beaucoup plus. Ah, ça c'est un autre sujet. Donc Dieu gère et se repose pour l'équilibre de toute la création en respectant les temps et les moments. C'est ce dont on a parlé, Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Là je vais mettre que le verset 1 et le verset 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il fait toute chose bonne en son temps. C'est-à-dire qu'en fait, parfois nous on est un peu pressé, et le problème c'est que si on va trop vite, il y a des choses qu'on n'est pas capable ni de supporter. C'est comme certaines médicamentations, on est obligé d'en prendre, mais c'est pas la peine de prendre toute la dose de médicaments qu'on a prévu pour 6 mois, c'est pas la peine de la prendre le premier jour. Ça va pas faire du bien, ça va faire l'effet inverse. Voilà, donc il y a des choses qui sont dans un état d'avancement progressif. Dieu respecte tout ce qu'il a créé. Sa puissance, alors c'est pas qu'il est soumis à des lois, c'est que par respect pour ce qu'il a créé, il respecte les lois que lui-même a créées. Il les respecte. Il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi il est le maître des temps? Parce qu'à 10 puissance moins 43 secondes, tout peut arriver. Quand on a des gens, j'ai eu connaissance de personnes qui ont été guéries instantanément, et en particulier une femme qui n'avait pas d'utérus, qui n'en avait pas. Et suite à la prière, elle en a eu un. Ou alors, même si c'est pas instantané, ça veut dire que l'utérus il a poussé en une nuit, donc ça fait quand même court, quoi. Ça fait quand même court. En fait, oui, elle a senti, et alors ce qui est assez exceptionnel, c'est que tous les témoignages comme ça, qui sont d'une guérison, on va dire, avec puissance, sans dégagement de puissance, mais avec puissance, tous manifestent un état vibratoire. Tous sentent que quelque chose vibre. C'est la manifestation du Logos, à très haute fréquence, qui vient régénérer les tissus, puisque à 10 puissance moins 43 secondes, c'est l'éternité. Tout peut arriver, c'est l'éternité. Le temps n'existe pas. Donc sa puissance est une puissance de vie. Job chapitre 36 verset 22, nous disons « Dieu est grand par sa puissance ». Le mot puissance, koar, qui est de deux lettres d'ailleurs, symbolise une main en creux qui sert de moule, ça c'est la première lettre, kaf, une sorte de main en moule, qui va servir de moule, et la lettre chet symbolise l'existence élémentaire et représente le principe de l'aspiration vitale, cette aspiration vitale que l'on retrouve quand Dieu insuffla le souffle de la vie. Donc c'est vraiment le principe de la vie. Et ça rappelle le psaume 145 au verset 16 quand il dit « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie ». C'est vraiment cette notion de cette puissance de Dieu qui n'est pas un dégagement de puissance, parce que l'objectif n'est pas d'écraser, mais avec puissance, parce que l'objectif c'est de régénérer la vie, et donc de donner la vie et de la régénérer. Mais pour le temps que met la lumière à venir jusqu'à nous. Alors on a fait tout un chemin pour bien comprendre diverses choses, pour le temps que met la lumière à venir jusqu'à nous. La relativité restreinte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'intervalle de temps entre deux événements, mesuré dans un référentiel inertiel quelconque, est toujours supérieur à l'intervalle de temps mesuré dans le référentiel où les deux événements ont la même position. Je vais expliciter un petit peu. Une horloge en mouvement par rapport au référentiel inertiel de l'observateur, si on imagine une horloge qui tourne autour de la Terre, nous on est sur la Terre, et on regarde l'horloge qui tourne autour de la Terre, sera vue comme fonctionnant au ralenti par rapport aux horloges immobiles dans son référentiel. Si j'ai une horloge avec moi, je mets une horloge qui fait le tour de la Terre dans un satellite, je récupère l'horloge qui a été autour du satellite, elle est décalée, elle est retardée. C'est la relativité restreinte. Ces expériences ont déjà été faites à maintes reprises, et d'ailleurs le GPS fonctionne avec la relativité restreinte et la relativité générale, parce que sinon le GPS ne fonctionnerait pas. Puisqu'il y a un décalage de temps entre le satellite qui est en haut et nous qui sommes en bas. Et ce décalage amènerait une erreur d'une vingtaine de mètres dans les premières minutes d'utilisation du GPS, mais comme cette erreur se cumule, c'est-à-dire qu'en quelques jours, on serait à des centaines de mètres du point d'où, enfin bref, on finirait pas bien. La relativité générale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce phénomène-là, de ralentissement des horloges, s'étend aux horloges proches d'un corps massif
qui vont ralentir par rapport à celles qui en sont plus éloignées. C'est-à-dire que si j'imagine une horloge qui va être proche du Soleil, ou une horloge qui va être proche de la Terre, même si elle est sur la même vitesse relative, comme elle est proche d'un astre beaucoup plus gros, elle va ralentir encore plus. C'est la relativité générale. Je rentre pas dans les détails, hein. Pour les fins connaisseurs, ils vont me dire que je caricature un petit peu trop, mais ça permet de simplifier les choses. Étant donné la position de la Terre, que nous avons vu qui est au centre de l'univers. Alors ça, certains vont me dire, ouais, c'est un peu fort, ça c'est un peu fort. Donc je fais une petite représentation, voilà, au centre de l'univers, on a la Terre. Qu'est-ce qui met en évidence cela? En fait, il y a des choses. Il y a le décalage vers le rouge par paquet. C'est-à-dire que vous savez que nous dit que l'univers est en expansion parce que quand on regarde dans toutes les directions, on voit un décalage vers le rouge. Je rentre pas dans les détails par rapport à ça. Le problème, c'est que ce décalage vers le rouge, il est par paquet. C'est-à-dire qu'il nous arrive, puis rien, puis par paquet. Et plus les galaxies sont loin, plus le paquet est important. Et dans toutes les directions, on a les mêmes décalages vers le rouge et les mêmes paquets. Ça veut dire qu'en réalité, les paquets sont toujours de mêmes intervalles, les intensités sont proportionnelles aux distances, les galaxies sont disposées selon des sphères concentriques centrées sur la Terre. Bon, je rentre pas dans les détails, ce serait un petit peu long. Les mouvements rotatifs, relatifs. Bon, entre autres. En tout cas, c'est-à-dire que nous, la Terre, elle est au point gravitationnel le plus intense de l'univers. Puisqu'elle est au centre de l'univers, elle est forcément au point gravitationnel le plus intense de l'univers. Parce que le centre gravitationnel, tout, ce qui est en mouvement, si le point central gravitationnel n'est pas au centre, c'est pas possible. En fait, le point gravitationnel le plus intense est forcément au centre. Forcément. Donc, plus on s'éloigne de la Terre, plus le temps s'écoule rapidement. D'après la théorie de la relativité générale, puisque plus on s'éloigne du point gravitationnel intense, plus le temps s'écoule rapidement. Oui, Elena. Oui, mais comme si ça dépend, parce que plus tu vas te déplacer vite et plus le temps va s'écouler doucement. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu te déplaces. Et si tu te déplaces aussi dans un endroit où il n'y a pas de champ gravitationnel. Tout ça, c'est très complexe, hein. J'essaye de vous faire un peu simplifier, mais il y a des tenants et des aboutissants qui sont un peu compliqués. En tout cas, c'est pour bien montrer que même en simplifiant, on arrive à concevoir ce qui se passe, c'est que plus on s'éloigne du champ gravitationnel intense, plus le temps s'écoule rapidement. Tout en donnant l'apparence de s'écouler à la même vitesse. Puisque nous, on considère que quand on regarde dans une longue vue, on se dit, ouais, mais c'est très... En fait, on considère que le temps s'écoule de la même manière ici que là-bas. Or, là-bas, plus on s'éloigne, plus il s'écoule vite. Donc ça veut dire que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on arrive à étudier cette galaxie là, dont on a parlé tout à l'heure, qui est à 13,1 milliards d'années-lumière, en réalité, si on fait un calcul approximatif de la vitesse de là-bas, enfin de la vitesse d'écoulement, donc de la vitesse relative, de ce qui se passe là-bas et donc de la vitesse de la lumière, on se rend compte que la notion de temps n'a plus vraiment de valeur. Puis, il y a un autre point qui peut-être est encore plus facile à comprendre, je sais pas. Imaginez le photon. Vous savez que le photon, c'est la petite particule qui porte la lumière. La relativité générale nous dit que plus on va vite, plus le temps s'écoule doucement. Bon. Et la limite, c'est la lumière, la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si on imagine mettre une horloge, on attrape un photon, on le tient, on l'attache, et pendant ce temps-là, on lui colle une horloge sur le dos, et ensuite on le lâche, le photon, il part, il part à la vitesse de la lumière, le photon. Ça veut dire que d'après la théorie de la relativité générale, le photon, l'horloge, elle s'arrête, puisqu'il va à la vitesse de la lumière, le photon. Alors la limite, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est-à-dire que le temps s'arrête. Donc ça veut dire qu'un photon, d'après la théorie de la relativité générale, un photon est hors du temps, puisque le temps s'est arrêté. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'un photon a mis 13 milliards d'années à venir jusqu'à nous, puisqu'à la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule pas? Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce que je dis ici, c'est que la théorie, la relativité générale, donc la théorie de la relativité générale, elle a un avantage énorme, c'est de décrire ce que l'on voit, parce qu'en fait, elle nous permet quand même, cette relativité générale,
Je ne dis pas qu'elle est à mettre à la poubelle, bien au contraire. Je dis qu'elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de décrire ce que l'on voit, mais elle a un gros défaut, un énorme inconvénient, c'est qu'elle ne décrit pas la réalité. Pour montrer ce que ça peut donner, je vais vous mettre une petite vidéo d'une expérience qui illustre tout à fait la différence entre ce que nous voyons et la réalité. Vous êtes prêts? Regardez bien, c'est parti. Donc là, au départ, nous avons ici une pièce pour vous montrer comment est construite une pièce. Voilà, c'est une pièce. Un bureau, une pièce. Voilà, et voilà. Et quand on regarde à l'intérieur de la pièce, on voit ceci. Maintenant, voilà ce que nous voyons. Les gens paraissent très éloignés, ou alors il y a un géant. Et regardez, vous savez, ils jouent avec la balle. Et regardez, et maintenant ils vont changer. Il y a une énorme différence entre ce que nous voyons et la réalité. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens ont diminué ou ont grandi comme ça en 5 pas? C'est ce qu'on appelle la chambre d'âme. A majuscule, A-M-E-S. Chambre d'âme. C'est pour vous montrer ce que ça peut donner, la différence entre ce que nous voyons et la réalité. Évidemment, ce n'est pas représentatif de la relativité générale. Je ne vais pas essayer de vous expliquer la relativité générale avec la chambre d'âme. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste pour montrer, c'est une sorte de parallèle que je fais entre ce que nous observons dans le cosmos, avec les télescopes, donc avec le décalage vers le rouge, etc., et la réalité. Et d'après la théorie de la relativité générale, ce que nous voyons ne peut pas être le reflet de la réalité. Oui, mais alors que non. Oui, mais alors que non. Puisqu'en fait, c'est ce que l'on dit. Parce qu'on dit qu'elle a mis des millions d'années-lumière pour venir. Oui. Elle ne tourne pas autour du soleil. Ça, c'est une théorie. Non, mais c'est une théorie parce que si on prend les photographies du satellite Hubble, curieusement, le système solaire, il est au centre. Curieusement. C'est curieux. Et le problème, c'est que ça, ce sont des théories, mais qui sont en totale contradiction avec les observations du décalage vers le rouge. Parce que le décalage vers le rouge est le même, est le même dans toutes les directions autour de la Terre, dans toutes les directions, et c'est pas ça le problème, parce qu'on peut encore expliquer s'il est le même dans toutes les directions, par la relativité générale, on peut encore expliquer qu'on n'est pas au centre. Mais ce qui est très embêtant, c'est que ce décalage vers le rouge est par paquet. C'est-à-dire qu'en fait, il est discontinu. Par paquet, et dans toutes les directions, on a les mêmes paquets, avec les mêmes intensités, et les mêmes delta t. C'est-à-dire qu'on a les mêmes écarts de temps entre les paquets qui nous arrivent. Ça montre qu'en fait, on est forcément au centre de... On pourrait imaginer des sphères emboîtées les unes dans les autres. Et on est forcément au milieu, parce que si on se place sur une autre planète, très très loin de chez nous, là, on imagine, eh bien, on peut pas avoir le même décalage vers le haut. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si nous, on est à un endroit, j'imagine, je me mets devant la caméra, j'imagine, on a le centre de l'univers qui est là, nous, on est quelque part par là. Et puis tout s'écarte comme ça, parce que c'est la théorie. La théorie, c'est que l'univers est en expansion. Nous, on est là. Donc ça veut dire que on s'éloigne de ce point central. D'accord? Mais les planètes qui sont là, entre les deux là, elles s'éloignent aussi, mais donc elles s'éloignent moins vite que nous du point central. Le point central, il est fixe, nous on s'éloigne. Puis celle-là, elle s'éloigne aussi. Donc en fait, on s'éloigne moins vite de cette planète qui s'éloigne aussi que du centre. C'est la théorie qui dit que
plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne vite. Mais c'est-à-dire que les planètes qui sont après nous, là, qui s'éloignent aussi. Nous, on va dans leur direction. Par contre, les autres, ceux qui sont de l'autre côté, elles s'éloignent de l'autre sens. Donc le décalage vers le rouge, ça devrait pas être les mêmes dans toutes les directions. Non? Ouais, mais même dans les lignes courbes de l'espace-temps déformé. C'est ça c'est l'un des gros problèmes, c'est les paquets. Les paquets, tu pourras regarder, ça pose d'énormes problèmes. Non, mais c'est pour te dire que, si je reviens au tout début de la vidéo, tu vas voir, la pièce, elle est pas droite, en fait. En fait, regarde, la pièce, elle est comme ça. Voilà, le plancher, il est pas droit. Les murs, ils sont pas droits. En fait, rien n'est droit. En fait, il n'y a aucun angle droit dans cette pièce. Non, mais il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Donc ça, l'objectif, c'était de montrer l'exemple de ce que nous voyons n'est pas le reflet de la réalité. Voilà. Et le temps, on peut avoir l'impression que lui, il est très très loin de la dame, là, puisqu'il est plus petit. En réalité, il est au même niveau. Surprenant, hein? On a l'impression que là, que le monsieur est très éloigné de la dame. Alors qu'en réalité, ils sont au même niveau. De même niveau de profondeur. Oui, enfin, à 50 cm près. Là, on n'a pas l'impression qu'ils sont éloignés. Lui, on a l'impression qu'il est très loin quand même. Vous voyez? Et donc, on peut imaginer, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avec la théorie de la relativité générale, on peut très bien imaginer que ce que l'on voit une étoile ici, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est loin, qu'est-ce qu'elle est loin. Tout est relatif. Voilà, c'est pour montrer la complexité. Donc, le principe de la chambre d'âme. J'ai écrit en bas. Un petit bonus pour finir. Alors, on revient au texte biblique. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Reposa, Shabbat. Shabbat. On va mettre ça en corrélation avec un autre passage de la parole. Juge chapitre 12, verset 6. Il lui disait alors, eh bien, dis Chiboleth, et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galaad se saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. C'était un moyen de voir les espions, enfin ceux qui venaient, ceux qui rentraient, qui n'étaient pas du pays. On a un peu les mêmes choses un petit peu partout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont fait énormément d'Allemands prisonniers, et ils se sont rendus compte que parmi les Allemands prisonniers, il y en avait qui disaient Ich bin ein Franzosich, c'est-à-dire que je suis français. Et en fait, c'était des Alsaciens qui avaient été enrôlés de force. Et donc, l'un des trucs, c'est que c'est un militaire alsacien qui était dans l'armée américaine, celle-ci, qui leur a dit, il suffit tout simplement de leur faire dire une phrase, mais je ne me souviens plus du tout de la phrase, ça m'échappe, quelque chose d'assez simple. Et en fait, les Allemands la prononçaient d'une certaine manière et les Alsaciens la prononçaient d'une autre manière, et ils ont pu ainsi vraiment séparer ceux qui étaient des Alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande et ceux qui étaient vraiment des Allemands prisonniers. Voilà. Donc ça, on le retrouve à cette époque-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le mot Chiboleth et Siboleth. Parce que Chiboleth, donc voilà, et Siboleth. Regardez la différence d'écriture entre les deux. C'est pareil. C'est pareil. Alors, sauf que transcrit dans nos Bibles modernes en hébreu, c'est marqué la prononciation transcrite. Ah, j'ai pas mis. Ici, au lieu d'avoir un shin, la lettre shin, on a la lettre samek. La lettre samek, une sorte de O, hein, qui est transcrite dans nos Bibles en hébreu moderne, de l'Ancien Testament. Sachant que dans les anciens manuscrits, c'est bien la lettre shin. Donc on a bien deux fois les mêmes mots en fait. La différence, quand on rajoute les voyelles, vous voyez là, je vous ai transcrit le mot avec les voyelles, donc Shiboleth. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux B parce qu'il y a un point à l'intérieur du pays ici. Donc Shiboleth. Et là, regardez, la différence, Shin devient Sin en perdant le chuintement au profit d'un sifflement quand le point sur la branche de droite passe à gauche. Ici, il y en a Shiboleth, et le point il est ici et ça fait Siboleth. C'est pas grand chose, hein. Souvenez-vous la parole de Jésus, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra.
Dans les originaux, il n'y a pas. Oui, mais là, aujourd'hui, on les a. Parce que sinon, on perdait la notion, là. Sinon, on perdait, hein. S'il n'y avait pas eu ça, on perdait On aurait dit, eh bien, dit chibolette, et il disait chibolette, oula, il disait la même chose, en fait. Donc voilà. Donc je reprends le mot chibolette. La racine biconsonantique de la première et de la dernière lettre, shin, tav, donne la racine de fondement. Si je prends cibolette, sin, tav, donne la racine de ruine, désolation. Et la racine centrale biconsonantique de beit lamed donne une idée de croissance et d'abondance, et donne le sens figuré de la relation, au sens figuré, hein, c'est la relation avec Dieu. Chibolette, c'est le fondement de la croissance de la relation avec Dieu. C'est la ruine de la relation avec Dieu dans Cibolette. Il y a une association, on a déjà étudié la lettre Tav, qui est très liée à la lettre Dalet, c'est-à-dire la porte, on a déjà vu, hein, par rapport à la sortie d'Égypte, etc. Si j'associe Dalet avec Shin, cela signifie le gardien de la porte, celui qui tire, celui qui introduit, celui qui fait rentrer à l'intérieur. Si je mets Dalet avec Sin, c'est celui qui arrête et qui barre la route. En fait, Shiboleth littéralement signifie grain de blé. Si vous regardez Cibolette dans les dictionnaires, vous allez voir que ça signifie aussi grain de blé, puisqu'en fait c'est le même mot. Sauf que quand on prend les racines, au niveau de la notion, on s'approcherait plutôt du grain de sénévé, vous voyez, de livret, pardon, il y a une erreur. De livret. C'est-à-dire qui ressemble au blé, mais qui ne l'est pas. Donc c'est livret qu'il faut lire ici. Vous voyez? Vous voyez la différence? Alors, petit clin d'œil, Shabbat, écrite avec le shin, Shabbat, et il existe Sabbat, écrit avec le sin. Shabbat, c'est le repos intérieur, puisque la lettre beit signifie tout ce qui est intérieur. Donc, au milieu de la racine de fondement, sachant que Shabbat, c'est le repos, la gestion de Dieu. C'est le repos intérieur, Shabbat. Et Sabbat, c'est la ruine et la désolation intérieure. Souvenez-vous, remarquez plutôt que le monde va prendre Sabbat au lieu de Shabbat. Par exemple, on va parler du Sabbat des sorcières. On va parler d'un groupe qui s'appelle Black Sabbath. Donc c'est pas anodin c'est pas une erreur s'ils ont pris Sabbath, Black Sabbath au lieu de Black Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas du tout la même signification. Non, normalement, justement, c'est une évolution linguistique. Normalement, on devrait dire Shabbat. Et petit à petit, on vient à Sabbat. Au même titre qu'il y a une évolution sémantique de prononciation où on arrive, par exemple, Yeshua à Mashiach. Et maintenant, on entend souvent à Mashiach. En fait, on fait évoluer le son. Bon, je vais pas faire l'étude, mais on a exactement la même chose que Shabbat et Sabbat. C'est la destruction de l'œuvre de Christ. C'est juste dans la prononciation. Certains vont me dire, ouais, mais c'est symbolique. Mais dans le sens, c'est presque ça, ouais. Anti ou entier. C'est entier avec Christ ou anti. On passe juste sur une petite notion qui change et ça change tout. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour finir sur le repos de Dieu, le Shabbat, qui est le repos intérieur et qui va être repris, singé, et pour la destruction cette fois-ci, avec le Sabbat, et qui est pour la destruction et la ruine intérieure. Voilà.